Quelle est la plus proche planète habitable? Nous sommes nombreux, sur Terre, à se poser cette question. La recherche de la vie sur Mars, la planète habitable la plus proche de la Terre, a commencé dès le 19e siècle et continue encore aujourd'hui avec des missions d'exploration in situ. Des rovers sont régulièrement envoyés sur la planète rouge afin de collecter des échantillons de terre martienne qui pourront nous donner des indices sur une vie passée ou présente sur Mars. Cependant, aucun extraterrestre n'a été trouvé sur Mars pour le moment. La planète rouge se situe bien dans la zone habitable du Soleil, mais à son extrême limite. Si bien qu'il y fait très froid, avec une température moyenne de -63 degrés, contre 15 degrés pour la Terre. La découverte de la première exoplanète, 51 Pégasi b, le 6 octobre 1995, a considérablement changé les choses. Les exoplanètes sont des planètes qui orbitent autour d'une autre étoile que le Soleil. À ce jour, plus de 5300 exoplanètes ont été découvertes d'après l'encyclopédie des planètes extrasolaires. Mais toutes les exoplanètes ne sont pas forcément habitables. Certaines orbitent très près de leur étoile et d'autres sont des planètes de glace, comme Uranus ou Neptune. Et moins de 200 parmi les exoplanètes découvertes sont rocheuses comme la Terre, les autres étant gazeuses comme Jupiter. La recherche d'une exoplanète habitable est devenue l'un des objectifs des astronomes, qui étudient les caractéristiques de chaque exoplanète découverte à l'aide de puissants télescopes, en espérant trouver des biosignatures, c'est-à-dire des traces de vie. Chers voyageurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, plusieurs systèmes stellaires intéressent les astrophysiciens. Parmi eux, le système stellaire de Wolf 1061 éveille la curiosité des scientifiques. Situé à 13,8 années-lumière de la Terre, ce qui représente une distance relativement proche à l'échelle de l'univers, ce système stellaire abrite une exoplanète, Wolf 1061c, qui serait l'une des plus proches exoplanètes potentiellement habitables. À quoi ressemble Wolf 1061c? Est-ce qu'elle ressemble à la Terre? Est-il possible qu'il y ait de la vie sur Wolf 1061c? Et si c'était le cas, à quoi ressemblerait-elle? Toutes ces questions que tu te poses, les astronomes aussi souhaitent en obtenir les réponses. Il est temps d'aller explorer un peu plus en détail ce système stellaire voisin de notre Terre et qui intrigue les scientifiques depuis plusieurs années. Mais avant de partir pour une nouvelle aventure, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci et accroche ta ceinture, décollage immédiat pour Wolf 1061. Le système stellaire de Wolf 1061 est situé à 13,8 années-lumière de notre système solaire. Entre la Terre et Wolf 1061, il n'y a pas de vide, bien au contraire. L'espace, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'est pas vide. Il n'y a pas d'air, mais il y a des gaz, des poussières, des molécules et des atomes. Il y a aussi de nombreux objets célestes. Étoiles, exoplanètes, satellites, comètes, pulsars. Il y aurait une trentaine d'étoiles entre la Terre et Wolf 1061. Sur notre route, nous allons donc croiser une multitude d'étoiles, dont certaines sont le centre d'un système planétaire. Wolf 1061c n'est pas l'exoplanète la plus proche de la Terre, mais l'une des quelques exoplanètes qui semble la plus susceptible d'abriter la vie. Nous allons profiter de notre voyage vers le système stellaire Wolf 1061 pour observer plusieurs exoplanètes que les astronomes ont déjà étudiées en espérant trouver des traces de vie extraterrestre. Sur notre chemin, nous croiserons plusieurs exoplanètes qui sont déjà candidates au titre de l'exoplanète la plus proche de la Terre où la vie existe.
Premier arrêt, le système planétaire de Proxima Centauri. Situé à 4,2 années-lumière de nous dans la constellation du Centaure, Proxima Centauri est officiellement l'étoile la plus proche du Soleil. On l'appelle aussi Proxima du Centaure, Alpha Centauri C ou Alpha du Centaure C. Proxima Centauri forme avec le couple stellaire Alpha Centauri A et B le système Alpha Centauri. Malgré sa proximité avec la Terre, Proxima Centauri n'est cependant pas l'étoile la plus brillante de notre ciel. Ce titre revient à l'étoile Sirius, située à 8,6 années-lumière de la Terre, qui n'est pourtant que le 5e système stellaire le plus proche du Soleil. Si Proxima Centauri n'est pas si brillante que cela, c'est parce qu'il s'agit d'une naine rouge. Les naines rouges peuvent être parfois 1000 fois moins lumineuses que le Soleil. Et puis sa masse n'est que d'1/8e celle du Soleil, ce qui explique que Proxima Centauri soit aussi peu lumineuse. Le 24 août 2016, une exoplanète a été détectée en orbite autour de cette étoile de type naine rouge, Proxima Centauri B. Il s'agit de la plus proche exoplanète jamais trouvée. Proxima Centauri B est une planète rocheuse comme la Terre. Cette exoplanète se situe dans la zone habitable de l'étoile, bien qu'elle soit 7,7 fois plus proche de Proxima Centauri que Mercure du Soleil. Et oui, car Proxima Centauri est une naine rouge. Elle émet donc moins d'énergie et de chaleur qu'une naine jaune comme le Soleil ou qu'une naine blanche comme Sirius. Sa zone d'habitabilité, c'est-à-dire la zone où l'eau pourrait se trouver sous forme liquide grâce à des températures ni trop froides ni trop chaudes, est donc plus proche que la zone d'habitabilité du Soleil, dans laquelle se trouvent la Terre et Mars. Cependant, les études menées sur Proxima Centauri B pour déterminer si la vie serait possible n'ont pas eu la conclusion espérée. Les astronomes remarquent que Proxima Centauri B est 250 fois plus exposé aux rayons X que sur Terre, ce qui rendrait impossible la vie telle qu'on la connaît. Et même si la planète avait une atmosphère, elle ne résisterait pas face à l'assaut répété des fréquentes éruptions de la naine rouge Proxima Centauri. Toutefois, même s'il est peu probable que la vie survive sur une telle planète, certains astronomes restent optimistes. Il y a tellement d'exoplanètes orbitant autour de naines rouges qu'il est probable qu'il y ait des formes de vie que l'on ne soupçonne pas, qui s'y accommodent très bien. Nous pourrions être surpris par la capacité d'adaptation de certaines formes de vie. D'ailleurs, Lisa Kaltenegger et Jack O'Malley-James, deux chercheurs à l'Institut Carl Sagan à l'Université de Cornell dans l'État de New York, ont publié un article allant dans ce sens en 2019 dans la revue Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Leur argument est bien pensé. La Terre, dans son enfance, il y a 3,9 milliards d'années, a essuyé des tempêtes encore pires que celles que subit actuellement Proxima B. Et pourtant, la vie a pu résister et prospérer. Les chercheurs ont comparé les caractéristiques des atmosphères de Proxima Centauri B ainsi que de 3 autres exoplanètes proches de la Terre à celles de la Terre. Ils ont comparé des paramètres comme la composition de l'atmosphère ou encore l'épaisseur et confronté ces résultats à ceux de l'atmosphère de la Terre au cours de son histoire. Bien sûr, pour ces comparaisons, ce sont des modèles qui ont été utilisés puisque les atmosphères de ces exoplanètes n'ont jamais été observées directement, seulement déduites via la masse ou encore la densité des planètes. Les résultats de cette étude indiquent que même si l'atmosphère de Proxima Centauri B est érodée et dépourvue d'oxygène, le rayonnement UV à la surface reste inférieur au niveau connu par la Terre primitive, y compris lors des éruptions de la naine rouge Proxima Centauri. Conclusion, les rayonnements UV ne sont pas un facteur limitant
en ce qui concerne l'habilité des planètes rocheuses autour de naines rouges. En janvier 2019, environ 3 ans et demi après la découverte de Proxima Centauri b, une seconde planète a été détectée en orbite autour de l'étoile Proxima du Centaure. Cette planète a été nommée Proxima Centauri c. L'existence de cette exoplanète n'est pas encore confirmée, mais il s'agirait d'une super-Terre, c'est-à-dire d'une exoplanète ayant une masse comprise entre celle de la Terre et celle d'une planète géante. Sa masse serait au moins 5,8 fois celle de la Terre et sa période orbitale serait de 1928 jours, soit un peu plus de 5 années terrestres. Proxima Centauri c pourrait être aussi une mini-Neptune, c'est-à-dire une planète naine gazeuse avec un noyau rocheux et entourée d'une épaisse atmosphère. En raison de sa masse importante et de sa distance par rapport à son étoile, Proxima c n'est probablement pas habitable. Sa température d'équilibre est estimée à moins 234 degrés. Plus récemment, en février 2022, une équipe d'astronomes utilisant le Very Large Telescope VLT de l'Observatoire européen austral ESO au Chili a détecté la présence d'une troisième exoplanète autour de Proxima Centauri. Cette planète a été nommée Proxima Centauri d. Ça serait l'une des exoplanètes les plus légères détectées à ce jour autour d'une étoile. Comme quoi, le système planétaire Proxima du Centaure continue à nous surprendre et à battre des records. Pas étonnant que de nombreuses équipes d'astronomes se soient penchées sur ce système stellaire voisin du nôtre. C'est la technique des vitesses radiales qui a permis de découvrir Proxima Centauri d, l'exoplanète très légère. Lorsqu'une planète orbite autour de son étoile, elle la fait bouger. Ce mouvement modifie le spectre lumineux que nos instruments sur Terre captent de cette étoile. Un objet qui s'approche de nous est décalé vers le rouge, tandis qu'un objet qui s'éloigne est décalé vers le bleu. Ce décalage est la preuve que l'étoile bouge et donc qu'un objet orbite autour d'elle. Proxima Centauri d aurait une masse équivalente à un quart de celle de la Terre et elle orbiterait en 5 jours environ autour de son étoile. Elle est située très près de son étoile, à peu près moins d'un dixième de la distance de Mercure au Soleil. D'après les premières estimations, elle ne serait pas habitable. Mais cette affirmation est à prendre avec des pincettes, en l'absence d'informations sur la présence ou non d'une atmosphère pouvant générer un effet de serre. Parmi les 3 exoplanètes découvertes autour de l'étoile Proxima du Centaure, Proxima b, la première à avoir été découverte, est la plus susceptible d'être habitée. On ne pourrait pour autant pas s'y rendre physiquement avec nos moyens actuels de propulsion. Prenons l'exemple de la sonde New Horizons, qui se déplace à la vitesse de 17 km/s. À cette vitesse, il nous faudrait 78 000 ans pour rejoindre Proxima b. Et pourtant, il s'agit de l'exoplanète la plus proche de la Terre. Les astronomes ne peuvent donc qu'imaginer à quoi ressemblerait la vie sur cette planète, à défaut de pouvoir la voir de leurs propres yeux. Comme la plupart des planètes orbitant autour de naines rouges, elle serait en rotation synchrone autour de son étoile et lui présenterait donc toujours la même face. On pourrait donc imaginer qu'une face serait plongée dans l'obscurité, avec des températures très froides, et que l'autre serait constamment exposée à des températures très élevées. L'eau liquide et la vie pourraient en revanche se développer à la frontière entre ces deux zones. Tu verras dans la suite de notre voyage que la plupart des exoplanètes qui orbitent autour d'une naine rouge sont dans cette configuration à cause de l'effet de marée. Continuons notre voyage en direction de Wolf 1061. Avant d'aller plus loin, arrêtons-nous à 8,3 années-lumière de la Terre, où se trouve la 4e exoplanète la plus proche de notre système solaire jamais détectée, après les 3 exoplanètes du système Proxima Centauri. Cette exoplanète a été nommée GI 411b. C'est une équipe internationale d'astronomes qui l'a détectée en 2019
à l'Observatoire de Haute-Provence grâce au spectrographe SOFI installé sur le télescope de 1,93 mètres de l'observatoire. Le télescope de l'Observatoire de Haute-Provence est d'ailleurs celui qui a permis la découverte de la toute première exoplanète en 1995, 51 Pégasi b. Pour la petite histoire, 51 Pégasi b orbite autour d'une sous-géante jaune, une classe d'étoiles plus brillante que les naines jaunes, mais moins que les géantes jaunes. Elle est située à 51 années-lumière de nous. À l'époque, aucune exoplanète plus proche de la Terre n'avait été découverte. Ce n'est pas le seul record qui a été battu par 51 Pégasi b. Les astronomes ont aussi dû créer un nouveau type de planète pour la caractériser, car jusqu'à ce moment-là, aucune géante gazeuse aussi proche de son étoile n'avait été découverte. 51 Pégasi b est donc ce que l'on appelle un Jupiter chaud. Revenons à la quatrième exoplanète la plus proche de notre système solaire, GI 411b. En 2019, lorsqu'elle a été découverte, GI 411b était la troisième exoplanète connue la plus proche de la Terre. Mais elle a depuis été détrônée par Proxima Centauri d, découverte en 2022. La masse de GI 411b équivaut à 3 fois celle de la Terre. Elle orbite autour de l'étoile GI 411 dans la constellation de la Grande Ourse en 13 jours et elle est probablement rocheuse. Elle est très proche de son étoile, à seulement 0,08 unités astronomiques, soit environ 5 fois plus proche que Mercure du Soleil. Pour découvrir l'exoplanète GI 411b, les astronomes se sont penchés sur l'observation des naines rouges. Il est plus facile de trouver une exoplanète autour d'une naine rouge. D'abord parce que ces étoiles représentent 80% des étoiles de notre galaxie. Ensuite parce que leur masse, bien plus petite que celle du Soleil, les amène à être plus sensibles à l'influence gravitationnelle des planètes qui orbitent autour, ce qui les rend plus facilement détectables. C'est ainsi que le spectrographe SOFI a permis de détecter l'exoplanète GI 411b, en détectant les mouvements provoqués par la masse de la planète sur son étoile alors qu'elle orbite autour de la naine rouge. Les observations réunies sur GI 411b ne penchent pas en faveur d'une vie possible à la surface de l'exoplanète. Elle est très proche de son étoile, et même si les naines rouges sont plus froides que les naines jaunes, elle reste trop proche pour être dans la zone habitable de GI 411. Il se pourrait que cette planète rocheuse ressemble davantage à Vénus qu'à la Terre. GI 411b n'est pas une nouveauté pour l'Observatoire de Haute-Provence, qui a déjà permis de détecter près de 200 planètes. Mais elle est très intéressante du fait de sa proximité avec notre système solaire. L'observation de cette planète dans les années à venir, et surtout de son atmosphère, sera capitale pour les astronomes, qui pourront comparer leurs observations avec les caractéristiques des planètes du système solaire. Grâce à sa proximité avec la Terre, GI 411b, tout comme les planètes du système Proxima Centauri, permet une observation directe. Continuons notre voyage dans l'univers à la découverte des exoplanètes les plus proches de la Terre. Non loin de GI 411b se trouve l'exoplanète Ross 128b, située à 11 années-lumière de notre planète. Découverte en 2017, l'exoplanète Ross 128b est en orbite autour d'une naine rouge, Ross 128, et elle a été détectée avec le spectrographe HARPS à l'observatoire de la CIA au Chili. C'est l'exoplanète la plus proche de la Terre qui pourrait potentiellement être habitée, car l'étoile Ross 168 est une naine rouge plutôt calme. Ses éruptions sont moins fréquentes et moins violentes que celles d'autres naines rouges, ce qui augmenterait les chances de préserver l'atmosphère de Ross 128b si elle en avait une. Si Ross 128 contenait de l'eau liquide, elle serait donc bien plus propice au développement de la vie que Proxima Centauri b, qui est constamment bombardée de rayons X et d'ultraviolets nocifs. Si on ne connaît ni la masse exacte de Ross 128b ni son rayon,
Les astronomes ont cependant déduit qu'elle a une masse faible et qu'elle est donc probablement rocheuse avec une surface solide comme la Terre. Pour compléter ces suppositions, il existe des modèles qui peuvent nous donner des informations hypothétiques sur cette exoplanète. Selon les modèles, Ross 128b aurait probablement une masse de 35% supérieure à celle de la Terre et son rayon serait de 10% plus élevé. Elle ne recevrait que 38% de lumière en plus par rapport à notre planète et sa température d'équilibre serait plutôt stable, entre -60 et 20 degrés. Sa période de rotation serait d'environ 9,9 jours terrestres et sa rotation serait synchrone. Elle orbiterait 20 fois plus près de son étoile que la Terre du Soleil, soit environ 7,4 millions de kilomètres de son étoile. On ne sait pas encore si elle est située dans la zone habitable de son étoile, car tout dépend de ses caractéristiques, notamment de la composition et de l'épaisseur de son atmosphère. Elle se situerait très probablement en bordure de la zone habitable, mais rien n'est encore confirmé pour le moment. D'après les calculs, Ross 128b présente un indice de similarité avec la Terre de 0,86, ce qui en fait la troisième exoplanète avec l'indice de similarité la plus élevée. La planète avec l'indice de similarité avec la Terre la plus élevée est TRAPPIST 1b, avec un ESI de 0,90. Et la seconde planète est Kepler 438b, avec un indice de 0,88. Mais ces deux planètes sont éloignées de nous, ce qui rend Ross 128b particulièrement intéressante pour les astronomes. TRAPPIST 1b reste relativement proche, mais elle est tout de même à 40 années-lumière de nous. Quant à Kepler 438b, elle est très éloignée, à environ 473 années-lumière de notre système solaire. Il est difficile pour le moment d'étudier les caractéristiques de l'atmosphère de Ross 128b, car elle ne transite pas devant son étoile. Pour en savoir plus sur cette candidate à une forme de vie extraterrestre relativement proche de nous, il faut attendre le lancement des plus grands télescopes, comme l'ELT, Extremely Large Telescope, construit par l'ESO, et encore en construction dans le désert de l'Atacama au Chili. L'ELT, mais aussi le James Webb, pourront analyser la composition de son atmosphère sans recourir à la méthode des transits. En revanche, voici une information qui devrait te donner des frissons. Si Ross 128b était habitée par une civilisation extraterrestre avancée, alors celle-ci aurait pu observer la Terre en transit devant le Soleil. Les extraterrestres potentiels de Ross 128b savent que nous sommes là et ont même déjà eu le temps de déterminer les caractéristiques de notre planète et de son atmosphère. De quoi donner froid dans le dos. Continuons notre voyage au cœur de l'univers à la recherche des planètes habitables les plus proches de la Terre. YZ Ceti est un système multiplanétaire situé à 12 années-lumière de la Terre, juste à côté de Ross 128b vu de la Terre. La particularité de ce système stellaire, c'est que les scientifiques y ont découvert 3 exoplanètes de type terrestre. C'est le deuxième système multiplanétaire le plus proche de nous, après le système Proxima du Centaure. YZ Ceti est une naine rouge de la constellation de la Baleine, que l'on ne peut pas voir à l'œil nu depuis la Terre malgré sa relative proximité. Sa masse est de 13% celle du Soleil et son rayon de 17% celui de notre étoile. C'est une étoile éruptible ou variable, c'est-à-dire qu'elle subit des fluctuations de luminosité. Autrement dit, sa luminosité peut augmenter brièvement et subitement à cause des éruptions ou de taches stellaires qui se déplacent pendant la rotation de l'étoile. Le 10 août 2017 a été annoncée la découverte de 3 exoplanètes de type terrestre autour de l'étoile YZ Ceti. Il est possible également qu'il y ait une 4e planète. Elle serait alors l'une des plus petites planètes jamais découvertes. Les 3 planètes sont trop proches de l'étoile pour être dans sa zone habitable, mais elles ont toutes des tailles similaires à celles de la Terre. Selon les estimations des astronomes, elles ne dépasseraient pas 1,5 fois la taille de la Terre. YZ Ceti b
est la planète la plus proche de l'étoile. Elle en fait le tour en moins de 2 jours. Elle est très proche de YZ Ceti, à seulement 0,016 unités astronomiques de son étoile. À titre de comparaison, une unité astronomique représente la distance entre la Terre et le Soleil. C'est aussi la planète la moins massive des 3 exoplanètes de ce système multiplanétaire, avec une masse de 0,75 fois celle de la Terre. YZ Ceti C est située à 0,021 unités astronomiques de l'étoile et en fait le tour en 3,06 jours. Sa masse est de 98% celle de la Terre. Enfin, la planète la plus éloignée de l'étoile parmi les 3 exoplanètes est YZ Ceti D. Elle est séparée de son étoile de 0,028 unités astronomiques et elle en fait le tour en 4,66 jours. Sa masse est estimée à 1,14 fois celle de la Terre. Les 3 exoplanètes du système YZ Ceti ont été détectées par vitesse radiale avec le spectrographe HARPS à l'observatoire de la CIA au Chili, comme Ross 128b. On ne sait pas encore si on peut les observer depuis la Terre avec la méthode des transits. Leur observation serait intéressante pour les astronomes afin de continuer à comprendre la formation des planètes. Mais malheureusement, il y a peu de chances pour que ces exoplanètes, très proches de leur étoile, soient habitées. Pas très loin de YZ Ceti à l'échelle de l'univers, tu peux voir l'exoplanète Luyten b. 3e planète avec l'indice de similarité avec la Terre le plus élevé, ex aequo avec Ross 128b. Nous sommes à 12,2 années-lumière de la Terre. Cette planète est aussi appelée GI 273b. Elle est en orbite autour d'une naine rouge, l'étoile de Luyten, et il s'agit d'une planète tellurique. Elle a été découverte en même temps qu'une autre planète qui orbite aussi autour de l'étoile de Luyten, Luyten C. Mais c'est Luyten B qui intéresse les astronomes car elle rentre dans la catégorie des super-terres. Sa masse est équivalente à presque 3 fois celle de la Terre et elle ne reçoit que 6% de lumière solaire en plus de la Terre. Elle pourrait donc être habitable. C'est ce qu'a cherché à vérifier l'organisation à but non lucratif METI. L'acronyme METI signifie Messaging Extraterrestrial Intelligence, que l'on pourrait traduire par « envoi d'un message à intelligence extraterrestre ». Et effectivement, c'est le but de cette organisation. Chercher des moyens de communiquer avec les extraterrestres et leur envoyer des messages dans l'espoir d'obtenir un jour une réponse. En octobre 2017, l'organisation METI a envoyé un message à Luyten B dans l'espoir d'entrer en contact avec une potentielle civilisation extraterrestre. Ceux-ci, s'ils reçoivent et comprennent notre message, pourraient y répondre d'ici 2042. Le message qui a été envoyé est à la fois musical, mathématique et scientifique, et il est codé en ondes radio pour maximiser ses chances d'être compris par une civilisation extraterrestre avancée. L'organisation METI a été contactée par le Festival Sonar de Barcelone, un festival de musique et de technologie, afin d'élaborer un message qui serait envoyé dans le cosmos pour célébrer les 25 ans du festival. Le signal a donc été baptisé Sonar Calling GI 273b. Il a été envoyé depuis l'émetteur ESCAT à Tromsø, en Norvège, pendant 3 jours successifs d'octobre 2017. Il contient notamment un tutoriel sur les mathématiques et les sciences de base expliquant les concepts physiques propres à notre civilisation, tels que les radiofréquences ou notre conception du temps. En quelque sorte, un manuel pratique pour que les extraterrestres puissent comprendre le message musical et nous répondre avec le même processus de communication. En plus du didacticiel, le message comprenait 6 morceaux de musique originaux commandés par le Festival Sonar, des morceaux de musique brefs de 10 secondes. Tu te demandes peut-être pourquoi le Festival Sonar a choisi la planète Luyten b et non par exemple Proxima b, dont l'habitabilité est encore en questionnement et qui est plus proche de nous.
Tout simplement parce que l'étoile de Luyten est visible depuis l'hémisphère nord où est situé l'émetteur. C'est donc plus pratique pour communiquer efficacement avec de potentiels extraterrestres. Nous sommes maintenant arrivés à notre destination, à environ 14 années-lumière de la Terre. Tu as devant toi le système stellaire de Wolf 1061. Avant de continuer notre exploration des exoplanètes habitables les plus proches de la Terre, tu dois comprendre pourquoi les astronomes recherchent la vie extraterrestre sur ces exoplanètes et comment ils s'y prennent pour déterminer si oui ou non, telle ou telle exoplanète pourrait abriter une forme de vie. Pourquoi recherche-t-on de la vie sur les exoplanètes alors qu'il est très probable que l'on ne puisse jamais communiquer avec les formes de vie qui auront été découvertes? Tu te poses peut-être cette question qui est tout à fait judicieuse. Car même si un télescope géant nous permet de trouver la vie sur une exoplanète située à plusieurs dizaines d'années-lumière de nous, plusieurs choses pourraient nous empêcher d'entrer en communication avec cette vie. Ce sont les mêmes raisons que l'on donne en réponse au paradoxe de Fermi, ce paradoxe qui se demande pourquoi, s'il y a de la vie ailleurs que sur Terre, les extraterrestres ne se sont jamais manifestés. Tout d'abord, il se peut que cette vie soit microbienne, aquatique ou animale et qu'elle ne nous comprenne pas. Et même si l'on trouve une civilisation extraterrestre avancée, ces processus de communication seront tellement différents des nôtres que la communication pourrait s'avérer impossible. Il se pourrait aussi que des civilisations intelligentes aient existé, mais qu'elles n'aient pas duré longtemps à l'échelle de l'univers, elles se seraient rapidement autodétruites à cause de la technologie, d'une guerre nucléaire ou autre. Ou alors, elles ont déjà essayé de communiquer avec nous, mais nous n'avons pas saisi leurs signes, car leurs techniques de communication sont encore trop avancées pour nous. On peut imaginer des dizaines de réponses au paradoxe de Fermi, mais tout ce que l'on sait, c'est que la présence d'une vie extraterrestre ailleurs dans l'univers n'est pas encore sûre et que, peut-être, la Terre est une exception. On sait aussi que si l'on trouve une autre forme de vie ailleurs dans l'univers, il est très peu probable de tomber sur une autre civilisation qui soit aussi avancée que la nôtre. Alors, pourquoi recherche-t-on de la vie sur les exoplanètes? Pas seulement pour entrer en contact avec les extraterrestres, mais aussi pour mieux comprendre l'apparition de la vie sur Terre et pour savoir si la Terre est une exception. Actuellement, la Terre fait figure d'exception dans l'univers, car c'est la seule planète connue qui accueille la vie. Mais peut-être que notre place dans l'univers n'est pas si exceptionnelle. Les scientifiques s'intéressent aussi à la question de savoir si le vivant pourrait exister sous d'autres formes. La vie que nous connaissons est basée sur 6 atomes: l'hydrogène, l'oxygène, le carbone, le potassium, l'azote et le phosphore. Nous n'avons pas encore observé d'autres types de vie, mais cela ne veut pas dire que c'est improbable. C'est le sujet de l'exobiologie, une discipline qui imagine à quoi pourraient ressembler des êtres vivants fondés sur des éléments différents des nôtres, en utilisant des notions d'astrophysique, de planétologie ou encore de biologie et de chimie. Pour trouver de la vie sur les exoplanètes, les astrophysiciens vont procéder étape par étape. Tout d'abord, l'idée est de détecter une exoplanète par la méthode des transits ou par vitesse radiale. La méthode des transits est la méthode la plus utilisée pour détecter les exoplanètes, mais elle présente quelques limites. L'exoplanète HD 209458b, située à 159 années-lumière de nous, a été la première exoplanète à être découverte avec cette méthode. Lorsqu'une planète passe devant son étoile, ce qu'on appelle le transit, on observe une diminution de la luminosité de l'étoile. Cette baisse de luminosité de quelques pourcents est mesurable par photométrie. La méthode des transits permet de déduire certaines caractéristiques d'une exoplanète, sa période de révolution, son rayon, et même, avec des instruments précis comme le James Webb, certains éléments présents dans son atmosphère. Mais cette méthode connaît des limites. Il faut que la planète passe devant son étoile pour être détectée, un événement finalement aussi rare à l'échelle de l'univers.
Par exemple, pour voir Vénus passer devant le Soleil, il faudrait attendre un siècle. Une fois que les astronomes ont détecté une exoplanète, quelle que soit la méthode utilisée, ils vont déduire ses caractéristiques pour pouvoir établir si la planète se trouve dans la zone d'habitabilité de son étoile. On parle de Goldilocks, ou boucle d'or en anglais. Le but est de savoir si la planète peut contenir de l'eau à l'état liquide, indispensable pour le développement de la vie telle qu'on la connaît. Une planète trop proche de son étoile serait trop chaude et l'eau s'évaporerait. Et à l'inverse, une planète trop éloignée de son étoile serait trop froide et l'eau gèlerait. L'équilibre est ténu. Tu comprends maintenant pourquoi, alors que plus de 5000 exoplanètes ont été découvertes à ce jour, les scientifiques n'ont pas encore la certitude de l'existence d'autres vies ailleurs que sur Terre. Mais se trouver dans la zone d'habitabilité de son étoile ne rend pas la planète forcément habitable. On en a un bon exemple dans notre système solaire avec Vénus, souvent surnommée la sœur jumelle de la Terre. Les astronomes affirment que jusqu'à il y a 715 millions d'années, Vénus était tout à fait habitable, avec des océans importants comme sur la Terre primitive. D'ailleurs, Vénus ressemble beaucoup à la Terre. Avec une masse et une taille similaires, il est donc logique qu'elles aient pu se ressembler au début de leur existence. Mais aujourd'hui, Vénus est inhabitable, avec une température en surface moyenne d'environ 450 degrés et des pluies d'acide sulfurique. Il y a 715 millions d'années, quelque chose a entraîné une injection massive de gaz carbonique dans l'atmosphère de Vénus, ce qui a créé un effet de serre incontrôlé à l'origine de l'environnement infernal de la planète aujourd'hui. Le profil d'une planète habitable serait donc finalement assez semblable à celui de la Terre. Une planète rocheuse avec une atmosphère ni trop petite ni trop massive. Des caractéristiques qui sont à moduler en fonction du type d'étoile et de la distance entre l'étoile et la planète. Pour confirmer si une planète est habitable ou non, les astrophysiciens ne vont donc pas uniquement se fier à sa distance par rapport à son étoile ou à sa température de surface. Ils vont chercher des biosignatures, notamment des biosignatures photosynthétiques, que les plus grands télescopes actuels peuvent aujourd'hui détecter. Maintenant que tu sais comment les astrophysiciens déterminent l'habitabilité ou non d'une exoplanète et pourquoi ils sont sans cesse en quête d'une planète habitable semblable à la Terre, nous pouvons commencer à explorer le système Wolf 1061 et sa planète Wolf 1061c. Le système stellaire Wolf 1061 est organisé autour de la naine rouge Wolf 1061. Située à environ 14 années-lumière de nous, dans la constellation zodiacale du Serpentaire. Cette étoile est aussi connue sous les noms de HIP 80824 et V2306 Ophiuchi. Pour la petite histoire, les naines rouges ont la capacité de brûler jusqu'à 400 à 500 milliards d'années, soit 40 à 50 fois plus longtemps que notre Soleil. Autour de cette naine rouge orbitent au moins 3 planètes telluriques. Wolf 1061c est celle qui nous intéresse aujourd'hui car elle est classée dans les super-terres et qu'elle est située dans la zone habitable de l'étoile Wolf 1061. L'étoile Wolf 1061 a été cataloguée pour la première fois en 1919 par l'astronome allemand Max Wolf. Cet astronome avait publié une liste d'étoiles peu lumineuses qui disposaient d'un mouvement propre élevé. Le mouvement propre est le mouvement apparent des étoiles sur la voûte céleste vue de la Terre. Plus tard, l'étoile Wolf 1061 a suscité l'intérêt des astronomes pour sa proximité relative avec la Terre. En utilisant la méthode des vitesses radiales, les astronomes ont découvert un système planétaire triple composé de 3 planètes, Wolf 1061b, C et D. La zone habitable de l'étoile Wolf 1061 est estimée à une distance comprise entre 0,1
et 0,2 unités astronomiques de l'étoile. Le système planétaire de Wolf 1061 est constitué de 3 planètes connues. Il n'est pas exclu qu'il y en ait d'autres. Ces planètes ont été détectées en analysant 10 ans d'observation du système Wolf 1061 par le spectrographe HARPS à l'observatoire de la Silla au Chili. L'équipe d'astronomes à l'origine de la découverte a utilisé les mesures de la vitesse radiale du spectre de l'étoile pour mettre en évidence ces 3 exoplanètes et leur période orbitale. Wolf 1061b orbite autour de l'étoile en seulement 5 jours, tandis que Wolf 1061c met 17,9 jours à faire le tour de l'étoile, et Wolf 1061d, plus loin, orbite en 217 jours. La masse de Wolf 1061c est estimée à 4,3 fois celle de la Terre au moins, ce qui en fait une super-Terre. La masse de Wolf 1061b est plus proche de celle de la Terre, car elle est estimée à au moins 1,4 fois celle de la Terre. Tandis que la planète la plus éloignée fait 5,2 fois la masse de notre planète. Les 3 exoplanètes du système Wolf 1061 ont des masses suffisamment faibles pour être des planètes rocheuses, mais cela reste une supposition puisqu'on ne connaît ni leur taille, ni leur densité. Si c'était le cas, elles auraient probablement une surface solide. Pour pouvoir déterminer ces caractéristiques et en savoir un peu plus sur les planètes de Wolf 1061, il faudrait pouvoir utiliser la méthode des transits. Même si pour le moment, aucun transit n'a été observé depuis la Terre, les astronomes n'abandonnent pas l'espoir de voir un transit, car les 3 exoplanètes ont des périodes orbitales courtes. Les chances de voir un transit sont de 14% pour la planète B, 6% pour la planète C et 3% pour la planète D, selon l'équipe d'astronomes de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Parmi les 3 exoplanètes de Wolf 1061, seule la planète C est considérée comme potentiellement habitable. Wolf 1061b est trop proche de son étoile et Wolf 1061d est situé à la limite extérieure de la zone habitable. Son habitabilité reste probable car tout dépend de ses caractéristiques propres qui n'ont pas pu être observées. Mais en attendant d'en savoir plus, c'est la planète du milieu, Wolf 1061c, qui intéresse les astronomes. Wolf 1061c a longtemps été considérée comme la plus proche exoplanète potentiellement habitable. Après la découverte d'exoplanètes plus proches de notre système solaire, elle fait partie de la liste grandissante des exoplanètes les plus proches potentiellement habitables, avec Proxima Centauri b, Ross 128b et 8NB. Elle est, après Proxima Centauri b, la 2e planète potentiellement habitable dans un système planétaire triple. Wolf 1061c est une super-Terre située près de la limite intérieure de la zone habitable de Wolf 1061. La zone habitable de la naine rouge a été estimée par les astronomes entre 0,11 et 0,21 unités astronomiques, ou au maximum entre 0,09 et 0,23 unités astronomiques. Wolf 1061c se trouve à 0,08 unités astronomiques de son étoile, donc à la limite inférieure de la zone d'habitabilité. On la qualifie de super-Terre car son rayon a été estimé à plus d'1,5 fois celui de la Terre. Sa masse est 4,3 fois supérieure à celle de la Terre et sa gravité de surface est estimée à 1,6 fois celle de la Terre environ. Toutes ces estimations ont permis aux astronomes de supposer que Wolf 1061d devrait avoir une densité proche ou supérieure à celle de la Terre. D'autres caractéristiques de Wolf 1061c ont pu être estimées grâce aux observations des astronomes. Sa période orbitale est de 17,9 jours terrestres et sa température d'équilibre est d'environ -50 degrés, soit légèrement plus que la température d'équilibre de Mars. Wolf 1061c reçoit moins d'1% de la luminosité du Soleil.
Toutes ces caractéristiques ne sont pour le moment que des suppositions, car l'observation de Wolf 1061c a été faite avec la méthode des vitesses radiales. Pour en savoir plus et confirmer les estimations des astrophysiciens, il faudrait pouvoir observer un transit planétaire. La méthode des transits nous donnerait une estimation plus certaine du rayon et donc de la densité de la planète. On pourrait ainsi savoir si Wolf 1061c est ou non une planète océan. Parce qu'elle est très proche de son étoile, Wolf 1061c est certainement en rotation synchrone. Comme nous l'avons vu au début de ce voyage avec l'exoplanète Proxima Centauri b, il est en effet très probable qu'il y ait un effet de marée qui fasse tourner la planète sur son axe à chaque révolution autour de l'étoile. Cet effet de marée s'expliquerait par sa proximité avec son étoile, Wolf 1061. La planète Wolf 1061c présenterait donc toujours la même face à son étoile et ne pourrait donc abriter la vie que dans la zone de séparation entre la face diurne et la face nocturne. Cette ligne fictive entre la zone éclairée et la zone perpétuellement plongée dans l'obscurité est appelée terminateur, à moins que l'atmosphère de Wolf 1061c soit suffisamment épaisse pour qu'il puisse y avoir un transfert de chaleur depuis l'hémisphère diurne vers l'hémisphère nocturne. Si Wolf 1061c se trouvait dans notre système solaire, elle serait trop chaude pour abriter la vie du fait de sa proximité avec son étoile. Mais Wolf 1061, qui est une naine rouge, est bien plus froide que notre Soleil. À titre de comparaison, sa température de surface est d'environ 3030 degrés, tandis que la température de surface de notre Soleil tourne autour des 5530 degrés. Wolf 1061c se situe donc bel et bien dans la zone habitable de son système solaire. Mais pour savoir si Wolf 1061c abrite la vie, il faudrait pouvoir étudier son atmosphère. Être dans la zone habitable ne suffit pas pour que la vie se développe sur une planète. Comme nous l'avons vu, l'exemple de Vénus suffit à comprendre qu'une planète peut être rocheuse comme la Terre et située dans la zone habitable de son étoile, mais présenter des caractéristiques qui rendent la vie impossible. Les astronomes ont estimé que la vie aurait pu se développer sur Vénus pendant environ 3 milliards d'années, car le climat de la planète était alors stable et tempéré comme celui de la Terre, soit entre 20 et 50 degrés. Mais il y a environ 700 ou 750 millions d'années, un événement cataclysmique a provoqué un rejet massif de dioxyde de carbone dans l'atmosphère de Vénus, un gaz qui était jusque-là emprisonné dans les roches de la planète. Certains chercheurs pensent que cet événement a découlé de la forte activité volcanique de Vénus. Résultat, un effet de serre intense et des températures en hausse qui ont redessiné 80% de la surface de Vénus. Aujourd'hui, celle que l'on considérait comme la planète jumelle de la Terre a une température de surface moyenne de 450 degrés environ et elle est considérée comme la planète la plus chaude de notre système solaire. Vénus a été victime d'un emballement de l'effet de serre. La chaleur est restée piégée dans l'atmosphère et la planète est devenue trop chaude pour toute forme de vie. Les chercheurs estiment que pendant les 3 milliards d'années où la planète était habitable, ces paysages ressemblaient fortement à ceux de la Terre primitive, avec des lacs et des océans. Ces océans ont fini par s'évaporer à cause de la chaleur, ce qui n'a fait qu'augmenter la température de surface de Vénus, puisque la vapeur d'eau est un véritable piège à chaleur. Un cercle vicieux qui a façonné la planète que l'on connaît aujourd'hui, souvent qualifiée de planète en fer. De la même manière que Vénus, si l'atmosphère de Wolf 1061c est riche en gaz à effet de serre, il pourrait bien y faire trop chaud pour qu'elle soit habitable, même si elle est rocheuse avec des caractéristiques proches de celles de la Terre et qu'elle se situe dans la zone habitable de son étoile. Stephen Kane, astronome spécialisé en exoplanètes à l'Université d'État de San Francisco, et son équipe se sont penchés sur la question de l'habitabilité de Wolf 1061c. Selon eux, le climat de cette exoplanète serait plutôt chaotique.
Sur Terre, les changements climatiques se font à un rythme plutôt lent, puisque l'orbite de la Terre dure 365 jours. Mais sur Wolf 1061c, qui orbite autour de son étoile en seulement 18 jours, ces variations climatiques seraient beaucoup plus rapides. La fréquence de gel ou de réchauffement serait donc très rapide. Imagine-toi vivre sur une planète où il fait successivement très chaud, puis très froid, sans transition. Cela dit, là encore, les astronomes attendent plus de données sur l'atmosphère de la planète pour pouvoir se prononcer. Il est possible que les très courtes périodes de gel soient suffisantes pour refroidir la planète, mais il faudrait pousser les observations encore plus loin pour confirmer l'une de ces hypothèses. En plus, selon Stephen Kane et son équipe, parce qu'elle est située très près de son étoile, il serait tout à fait possible que Wolf 1061c, comme Vénus, connaissent un effet de serre incontrôlé. Il y a cependant un autre argument qui penche en faveur de l'habitabilité de la planète. Comme Ross 128, l'étoile Wolf 1061 est particulièrement calme pour une naine rouge. La plupart des naines rouges sont très actives et sont sujettes à des super éruptions qui détruiraient toute forme de vie sur les planètes proches. Surtout que comme les naines rouges sont plus froides que les naines jaunes comme notre Soleil, les planètes qui orbitent autour de naines rouges sont situées bien plus près de leurs étoiles que les planètes de notre système solaire. Les scientifiques ne sont pas encore certains que Wolf 1061c abrite la vie. Nous disposons de trop peu d'informations pour affirmer avec certitude que cette exoplanète proche relativement de notre Terre est un paradis, un enfer ou quelque chose entre les deux. Imaginons que Wolf 1061c est potentiellement habitable. Alors, comment serait la vie sur cette exoplanète éloignée de 14 années-lumière de notre système solaire ? De nombreux chercheurs affirment que les humains ne pourraient pas vivre sur cette planète. Il est vrai que les planètes situées dans la fameuse zone d'habitabilité d'une étoile sont susceptibles de contenir de l'eau à l'état liquide, l'un des prérequis du développement d'une civilisation avancée comme la nôtre, mais les chercheurs pensent que dans le cas de Wolf 1061c, le développement d'une vie semblable à celle que l'on connaît serait très compliqué. Les conditions de vie pour l'homme ne seraient pas agréables, avec une gravité 1,6 fois supérieure à celle de la Terre. En plus, sa rotation synchrone implique qu'il y ait un côté de la planète perpétuellement plongé dans le noir avec des températures très basses et un côté sans jamais de nuit avec des températures très élevées. Les humains pourraient peut-être survivre dans la zone intermédiaire, le terminateur, mais ils n'y vivraient pas confortablement. Et il est peu probable que dans ces conditions, une espèce similaire à la nôtre, le fruit de l'évolution et de l'adaptation à notre environnement terrestre, ait vu le jour. Mais cela n'exclut pas d'autres types d'espèces animales ou végétales. La question qui se pose également est celle des conditions de vie sur une planète orbitant autour d'une naine rouge. La rotation synchrone et ses deux hémisphères opposés ne sont pas les seuls obstacles au développement d'une espèce telle que l'homme sur la planète Wolf 1061c. Vivre à côté d'une naine rouge n'est pas de tout repos. Ces étoiles sont connues pour leurs fréquentes éruptions qui émettent des rayonnements UV et rayonnements X dangereux pour la vie humaine et d'ailleurs pour toute forme de vie. Les alentours d'une naine rouge ne forment donc pas un environnement très hospitalier. Les naines jaunes, comme notre Soleil, peuvent avoir des coups de colère comme les naines rouges. Mais en plus d'être moins fréquentes, elles sont moins dangereuses puisque les planètes orbitant autour d'une naine jaune sont plus éloignées que celles qui orbitent autour d'une naine rouge. La Terre est suffisamment éloignée du Soleil pour ne pas craindre d'éventuelles éruptions. Et puis nous sommes protégés par le champ magnétique et par notre atmosphère. Les planètes qui orbitent autour des naines rouges sont trop proches et même si elles ont une atmosphère, celle-ci peut à la longue se déchirer sous l'effet des assauts des éruptions stellaires. Les scientifiques pensent effectivement qu'il y aurait un effet cumulatif. Cela veut dire
que plus il y a d'éruptions, plus l'atmosphère se déchire, indépendamment de la violence des éruptions. Alors oui, des études récentes ont constaté que les éruptions des naines rouges ne sont pas aussi énergétiques que l'on pense depuis des années. Les chercheurs ont peut-être bien surestimé la violence des éruptions des naines rouges. Mais si l'effet cumulatif existe bien, c'est la fréquence et non la violence des éruptions qui est dangereuse. Cependant, les astronomes ne sont pas tous pessimistes face à la possibilité du développement de la vie dans l'orbite d'une naine rouge. Les naines rouges représentent les 3/4 des étoiles de la Voie lactée et nous en avons déjà découvert beaucoup qui sont entourées de planètes rocheuses semblables à la Terre. Ce qui serait étrange, c'est que parmi toutes ces planètes, qui sont autant de possibilités de l'émergence de la vie, il n'y ait pas la moindre forme de vie qui s'y soit développée. D'autres facteurs peuvent jouer sur l'habitabilité d'une planète située à proximité d'une naine rouge. Les caractéristiques de son atmosphère, son épaisseur, son contenu en eau liquide, les interactions entre la magnétosphère et l'ionosphère avec les vents stellaires. Si les bons facteurs sont réunis, une exoplanète d'un système planétaire organisé autour d'une naine rouge pourrait tout à fait être habitable par d'autres créatures que l'homme qui résisteraient à d'autres conditions. D'ailleurs, le cas de Wolf 1061c est prometteur, puisque Wolf 1061 reste une naine rouge plutôt calme, avec des éruptions de relativement faible puissance et peu fréquentes. Supposons qu'il y ait de la vie sur la planète Wolf 1061c. Les conditions de vie seraient très différentes de celles sur Terre. Imagine un monde où il n'y a que des jours ou que des nuits selon l'endroit où l'on se trouve. Les années seraient aussi plus courtes, puisque Wolf 1061c orbite autour de son étoile en seulement 18 jours. Une année durerait à peine 3 semaines terrestres. Parce que Wolf 1061c orbite autour d'une naine rouge et non, comme la Terre, d'une naine jaune, les paysages seraient aussi très différents, tout comme la luminosité de la planète. Notre Soleil émet un rayonnement jaune, mais les naines rouges émettent un rayonnement rougeâtre. Les habitants de Wolf 1061c auraient toujours au-dessus de leur tête une étoile rouge, et le disque stellaire serait plus gros que celui du Soleil, puisque la naine rouge est plus proche de Wolf 1061c que le Soleil de la Terre. Il est possible qu'il y ait des plantes sur Wolf 1061c, car les plantes possèdent un photorécepteur de lumière rouge, le phytochrome, un pigment bleu-vert qui se trouve dans les cellules végétales. Cependant, les plantes de Wolf 1061c seraient très différentes des plantes terrestres, que ce soit en termes de saveur, d'odeur ou d'aspect. Elles seraient probablement noires pour mieux absorber la lumière rouge émise par l'étoile. Tu as peut-être du mal à te représenter une vie florissante, mais limitée, à une petite bande au milieu de la planète. C'est normal. Cette représentation est très éloignée de ce que l'on connaît. Mais la bonne nouvelle, c'est que s'il y a de la vie sur Wolf 1061c, elle n'est pas forcément limitée au terminateur si l'atmosphère présente les caractéristiques qu'il faut. Pendant très longtemps, les astronomes ont cru que la vie sur des planètes en rotation synchrone n'était possible que dans la zone du terminateur. Ils pensaient aussi que pour que le transfert de chaleur soit assez efficace du côté diurne au côté nocturne, il faudrait que l'atmosphère soit tellement épaisse qu'elle empêcherait la photosynthèse. On pensait aussi que de telles planètes connaissaient des vents violents et des pluies torrentielles en permanence, ce qui rendait toute forme de vie complexe improbable. Voici à quoi ressemblait la vie d'après ces hypothèses. Il n'y a pas d'humains, mais les plantes, elles, peuvent survivre dans un tel environnement. Elles peuvent s'adapter au vent constant, par exemple en s'ancrant dans le sol grâce à leurs racines ou en développant des feuilles et des branches flexibles et incassables. Il y a aussi des animaux qui communiquent par infrarouge plutôt que par cris et odeurs comme sur Terre, car les tempêtes rendent impossible ce type de communication. La vie sous-marine, elle, est protégée des vents violents et des éruptions par l'eau, et elle est soutenue par de vastes efflorescences de plancton,
et d'algues photosynthétiques noires. On parle d'efflorescence de plancton lorsque le phytoplancton se multiplie dans un océan. Sur la Terre, ce phénomène a notamment été mis en évidence dans les profondeurs de l'océan Arctique et sous la glace de mer en Antarctique. On peut le voir former comme une nappe verte depuis l'espace. Ce phénomène ne peut se produire que si deux éléments sont réunis, les nutriments et la lumière de l'étoile. On peut donc imaginer que ces formes de vie sous-marine se développeraient dans les océans de l'hémisphère éclairé de Wolf 1061c. D'autres études ont été menées à partir de la fin du XXe siècle avec des résultats prometteurs. Les astronomes sont aujourd'hui un peu plus optimistes quant à l'émergence de la vie sur ce type d'exoplanète. Des études menées à la fin des années 90 par des chercheurs de la NASA ont montré que l'atmosphère d'une planète, si elle contient bien les gaz à effet de serre CO2 et H2O, n'a besoin que de 100 millibars, soit 10% de l'atmosphère terrestre, pour que la chaleur de l'étoile soit transformée vers la face nocturne. Ce chiffre est rassurant car il montre que la photosynthèse pourrait avoir lieu. D'autres études ont montré que dans la face nocturne, l'eau de mer peut circuler efficacement sans geler si les bassins océaniques sont suffisamment profonds pour que l'eau puisse circuler sous la calotte glaciaire. Autrement dit, on pourrait très bien trouver de la vie sous-marine dans un monde océanique en rotation synchrone, même sur la face nocturne. Une étude de 2010 a d'ailleurs estimé que les températures des océans ne descendraient pas en dessous de moins 33 degrés dans l'hémisphère perpétuellement plongé dans la nuit. Pour que la différence entre le côté jour et le côté nuit soit minime, il faudrait qu'il y ait des nuages. Si Wolf 1061c a des nuages, alors les astronomes sont d'accord pour dire que cela augmente considérablement ses chances d'être habitable. Wolf 1061c pourrait être une planète océan. Peut-être que tu as du mal à te représenter à quoi ressemble ce type de planète. Les scientifiques les décrivent comme une planète qui serait recouverte d'un océan ou d'une eau sur toute sa surface. La profondeur de cet océan pourrait être de plusieurs dizaines de kilomètres. Mais ce type de planète reste hypothétique. Pour l'instant, on ne peut que réfléchir à l'hypothèse selon laquelle Wolf 1061c serait intégralement recouverte d'eau, sans vraiment de preuves pour confirmer ou infirmer cette hypothèse. Si Wolf 1061c était une planète océan, elle serait recouverte d'océans à haute pression et à haute température. À ce jour, les astronomes ne savent pas encore si cet environnement serait propice à la chimie biologique. En tout cas, ce que nous savons, c'est que si les océans de Wolf 1061c accueillaient la vie, elle serait certainement différente de la vie sous-marine que l'on trouve dans nos océans terrestres. On sait que les océans sont capables de merveilles. L'origine de la vie sur Terre reste mystérieuse. Mais les hypothèses les plus probables s'accordent à penser qu'elle est née dans nos océans, ou en tout cas, dans de l'eau. La vie sous-marine peut survivre à des conditions extrêmes. Sur Terre, nous avons trouvé des organismes vivants capables de se développer dans la mer morte. Le tardigrade est le meilleur exemple d'espèce ultra résistante qui peut survivre à des conditions de pression incroyables. Cet animal à 8 pattes, qui peut atteindre un peu plus d'1 millimètre, peut résister à des températures comprises entre moins 273 degrés et 150 degrés, mais aussi aux rayons X, auquel il est 1100 fois plus résistant que l'homme, et à des pressions 4 fois supérieures à celles du plus profond de l'océan. Il peut aussi résister au manque d'oxygène ou encore à l'isolement, puisqu'il se reproduit seul. C'est la cryptobiose qui lui permet d'être aussi résistant, un état dans lequel il réduit son processus métabolique jusqu'à 0,01% de la normale, si bien qu'il est presque mort, mais pas tout à fait. Il peut rester dans cet état pendant des décennies et se réhydrater pour se réveiller à tout moment. Il est donc tout à fait possible
que l'on trouve des organismes vivants de ce type sur des planètes comme Wolf 1061c, où les conditions sont moins clémentes que sur Terre. Il reste encore beaucoup à découvrir sur les secrets de l'exoplanète Wolf 1061c. Notre galaxie compte de nombreuses planètes rocheuses, mais elles sont parfois situées à des dizaines ou à des centaines d'années-lumière de nous. Wolf 1061c est l'une des plus prometteuses car elle est proche de la Terre. La prochaine étape pour établir un portrait robot toujours plus précis de cette exoplanète prometteuse, c'est d'observer son transit. La méthode des transits pourra nous apporter des informations cruciales pour mieux comprendre cette planète et déterminer si, peut-être, elle contient de la vie. Lorsque Wolf 1061c passera devant son étoile, elle va provoquer une baisse de luminosité chez Wolf 1061. Les scientifiques pourront alors analyser cette différence de luminosité pour en déduire la composition de son atmosphère. Plus la période orbitale d'une exoplanète est élevée, plus la méthode des transits est difficile à appliquer, car les transits sont alors plus rares. Dans le cas de Wolf 1061c, la période orbitale est courte, ce qui laisse penser que l'on observera assez rapidement un transit. D'ailleurs, lorsque la méthode des transits est appliquée pour découvrir une exoplanète, il faut avoir observé plusieurs transits pour conclure à la présence d'une planète en orbite autour de l'étoile observée. La méthode des transits permet d'obtenir des informations comme le rayon et la densité de l'exoplanète. Les astronomes connaissent le spectre de l'étoile, ils peuvent donc en tirer la valeur de son rayon. La diminution relative de la luminosité de l'étoile pendant le transit est égale au carré du rapport du rayon de l'exoplanète à celui de son étoile. Ce calcul permet donc d'obtenir le rayon de l'exoplanète. En confrontant le rayon à la masse, on en déduit ensuite la densité moyenne. La méthode des transits permet aussi d'obtenir des informations sur la composition chimique de l'atmosphère de la planète, ainsi que sur sa température. Pour ce faire, les astrophysiciens mesurent le spectre de l'étoile sans transit, puis avec, afin de déduire le spectre propre de l'exoplanète. Le télescope James Webb, qui a été lancé en décembre 2021, va grandement aider les scientifiques à en savoir plus sur Wolf 1061c, sur ses caractéristiques propres et sur la possibilité qu'elle abrite ou non de la vie. Le télescope spatial embarque plusieurs instruments qui lui permettent de voir dans l'infrarouge proche et moyen. D'ailleurs, en août 2022, la communauté scientifique a annoncé que James Webb avait détecté la présence de CO2 dans l'atmosphère d'une exoplanète pour la première fois. Cette exoplanète est VASP-39b, une géante gazeuse de la taille de Saturne. Ce fut l'une des premières exoplanètes examinées par James Webb à partir de juillet 2022, et il ne fait aucun doute que Wolf 1061c est dans la liste d'attente. Plus impressionnant encore, le télescope a pu détecter, en plus du CO2, de la vapeur d'eau, du monoxyde de carbone, du sodium, du potassium et du dioxyde de soufre. La détection de ce dernier composé a mis en évidence un phénomène de photochimie observé pour la première fois sur une exoplanète. Le télescope James Webb n'est pas le seul à être prometteur. L'Extremely Large Telescope de l'ESO, l'Observatoire austral européen, devrait être terminé et mis en service en 2028. Ce télescope, actuellement en construction dans le désert d'Acama au Chili, sera le plus grand télescope terrestre jamais construit, avec un miroir principal d'un diamètre de 39 mètres. À titre de comparaison, le télescope James Webb en orbite autour du Soleil à 1 500 000 km de la Terre a déjà montré ses capacités en découvrant en octobre 2022 du baryum dans l'atmosphère des exoplanètes VASP-76b et VASP-121b, l'élément le plus lourd jamais trouvé dans l'atmosphère d'une exoplanète. Alors, imagine quelles seront les capacités de l'ELT. Ce télescope surpuissant, une fois terminé, se dressera à 3000 mètres d'altitude et captera 100 millions de fois plus de lumière que l'œil humain.
Nous arrivons au terme de ce voyage dans le système planétaire Wolf 1061. Tu sais maintenant que dans l'univers, on trouve de nombreuses planètes rocheuses et de nombreux systèmes multiplanétaires comme le nôtre. Si les astronomes n'ont pas encore trouvé un système solaire bis, ils ne perdent pas espoir de tomber un jour sur une planète sur laquelle la vie abonderait. Wolf 1061c est une exoplanète prometteuse, qui a l'avantage d'être très proche de nous. Les nouveaux télescopes, d'abord le James Webb puis le LT, pourront nous en apprendre davantage sur cette exoplanète, ses caractéristiques, si elles sont propices à la vie, et surtout, répondre peut-être un jour à la question que tout le monde se pose, à quoi ressemble la vie à 14 années-lumière de notre planète ?